L'angoisse, ce n'est qu'un symptôme, un cri de détresse masquant une réalité bien plus profonde, une réalité que peu comprennent, laissant nombre d'entre nous souffrir en silence, piégés dans un cycle insidieux qu'on perpétue soi-même, inconsciemment, jour après jour. Avez-vous jamais envisagé que l'anxiété soit un choix subconscient? Et le pouvoir qui l'entretient est le même qui peut vous en libérer. Pas besoin de pilules miracles, mais d'une véritable compréhension. L'anxiété n'est pas un intrus soudain, mais une construction lente, un édifice érigé en silence au cœur même de notre être. Son fondement, l'ignorance. Non pas une insulte, mais une carence de connaissance, une absence criante de lumière sur ce que nous sommes, sur le fonctionnement de notre propre esprit et sur le pouvoir immense dont nous disposons sans même le réaliser. Le manque d'information est le terreau fertile de la doute, semence sournoise qui germe insidieusement. Vais-je y arriver? Et si j'échoue, est-ce suffisant? Ces questions, sans le contrepoint d'une compréhension claire, s'amplifient, nourrissant la peur, la paralysie, cette pesanteur sur la poitrine qui obscurcit toute solution. C'est alors que l'angoisse surgit, l'incendie déclenché par nos pensées négatives, entretenu par notre propre inaction, une flamme invisible, étouffée, repressée, pourrissante en silence au plus profond de nous. Cette énergie refoulée se transforme en tension, en douleur, en insomnie, en crise de panique, en maladie. Comprendre ce mécanisme, c'est voir le monde et soi-même sous un nouveau jour. On cesse de se culpabiliser, de se sentir faible, pour réaliser que la force brute n'est rien face à la clarté. On ne combat pas un ennemi invisible. L'anxiété n'est pas un monstre, mais un processus, un engrenage mental, un cycle infernal initié par une simple question, un « et si » anodin. Et si je perdais mon emploi? Et si mon conjoint me quittait? Et si je ne pouvais pas payer mes factures ce mois-ci? Et si? Et si? Et si? L'anxiété ne réside pas dans le futur, mais dans nos pensées sur le futur, dans notre incapacité à maîtriser notre propre mental. Ce n'est pas de la théorie, mais une réalité observée, vécue, concrète, incarnée dans les vies brisées, les insomnies, les palpitations, les crises d'angoisse au volant, cette peur omniprésente de la mort imminente, sans raison apparente. Seulement des pensées, alimentées par la peur, le doute et le manque de connaissances. Le plus alarmant, nombreux sont ceux qui cherchent refuge dans les médicaments sans comprendre le fonctionnement de leur propre esprit. Ils traitent le symptôme, non la cause. Ils étouffent le cri mais laissent le monstre intact. Ce n'est pas pour rien que l'Organisation mondiale de la santé estime à plus de 260 millions le nombre de personnes touchées par les troubles anxieux à travers le monde. Un chiffre colossal. Mais plus aberrant encore est de savoir que beaucoup ne connaîtront jamais ces paroles. Alors, je vous pose la question. Combien de fois avez-vous ressenti votre esprit hors de contrôle? Combien de fois avez-vous essayé de faire taire une pensée sans succès? Combien de fois avez-vous cru perdre la raison? La réponse se trouve au commencement du cycle, à ce point de départ modifiable. L'anxiété n'est pas une punition, mais un signal d'alarme, un appel pressant à la connaissance de soi, à la compréhension de son propre fonctionnement mental, de ses propres mécanismes, de son énergie intérieure. Car ce que vous pensez, vous le ressentez, et ce que vous ressentez, votre corps le vit. La bonne nouvelle, ce cycle peut être brisé. La clé, la compréhension. Vous n'avez pas à rester dans l'ombre, vous pouvez allumer la lumière, mais vous devez décider d'apprendre, de regarder en vous. Ce n'est pas facile, mais c'est simple. Le choix vous appartient. La plupart ignorent le fonctionnement de leur esprit, chose paradoxale, car il est le seul élément constant, déterminant nos émotions, nos réactions, nos attractions, nos constructions. Pourtant, peu apprennent à le voir clairement, confondant souvent esprit et cerveau. Le cerveau n'est pas l'esprit, tout comme votre doigt n'est pas vous. Le cerveau est un instrument, l'esprit en est l'opérateur.
Je me souviens du dessin le plus précieux de ma vie, œuvre d'un médecin visionnaire, le docteur Thurman Fleet. Il a dit « Personne n'a jamais vu l'esprit, alors je vais le dessiner ». Et dans ce dessin simple et puissant, la confusion s'est transformée en clarté. Un grand cercle représentant l'esprit, un petit, le corps. Le grand cercle divisé en deux, la partie supérieure, le conscient, la partie inférieure, le subconscient, et le petit cercle, le corps, l'exécutant. À ce moment, tout a pris sens. L'esprit conscient est la partie logique où l'on pense, choisit, évalue. Le subconscient est émotionnel, le siège des croyances, des habitudes, des traumatismes. Et voici l'élément clé. Le subconscient ne rejette rien. Il accepte tout ce que le conscient lui transmet avec émotion et répétition, l'exprimant à travers le corps. Vous vous demandez pourquoi vous ressentez de l'anxiété? Parce que vous répétez des pensées négatives devenues des croyances. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais en disant « je n'y arriverai pas »,« je n'ai pas de chance »,« ce n'est pas pour moi ». Vous programmez votre subconscient qui, en retour, produit des sensations corporelles confirmant ces pensées. D'où les palpitations, les maux d'estomac, la gorge nouée. Le corps reflète ce qui se joue dans les coulisses de l'esprit. Vous ne ressentez pas d'anxiété parce que vous êtes malade, mais parce que vos pensées et vos sentiments sont en dissonance avec votre véritable nature. Une énergie circule en permanence à travers nous, informe, neutre. Vous la façonnez avec vos pensées. Modelée par la peur et le doute, elle devient tension, blocage, souffrance. Mais modelée par la clarté, le but et la compréhension, elle devient création, bien-être, action alignée. Pensez-y. Combien de fois avez-vous laissé votre esprit sur pilote automatique? Combien de fois avez-vous imaginé le pire sans même vous en rendre compte? Ce n'est pas de votre faute. La plupart d'entre nous ont été éduqués à penser de l'extérieur vers l'intérieur, à réagir, à s'adapter. On nous a rarement appris à créer, à diriger, à choisir consciemment les pensées qui façonnent notre réalité. Cela nous amène à un point crucial, le paradigme. Un paradigme est un ensemble d'habitudes et de croyances profondément ancrées dans le subconscient, dictant notre comportement, même lorsque nous pensons avoir le contrôle. C'est pourquoi vous promettez de changer, mais répétez le même schéma. Vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne le faites pas. Le paradigme est au volant. Changer exige de l'étude, de la conscience, de la répétition, mais c'est possible. En comprenant ce mécanisme, quelque chose de magique se produit. Vous reprenez possession de vous-même, identifiant les schémas qui alimentent votre anxiété. Vous observez, en temps réel, comment une pensée génère une émotion, qui génère une action, qui renforce un résultat, et à partir de là, vous pouvez changer. Vous pouvez utiliser votre esprit conscient comme un filtre, refusant les pensées inutiles, vous concentrant sur la solution, visualisant un futur différent et transmettant cette image avec émotion à votre subconscient. Le corps répond. La vibration change. L'état interne change. La réalité extérieure change. J'ai vu cela se produire des milliers de fois. Des personnes paralysées par l'anxiété, incapables de sortir du lit, terrorisées par le jugement, par l'échec, et qui, après avoir compris ce modèle mental, ont fleuri. Elles ont créé des entreprises, reconstruit des relations, retrouvé la santé, trouvé la paix. Tout a commencé par un dessin simple, un cercle, une ligne au milieu, un corps connecté. Parfois, tout ce dont nous avons besoin est une image mentale claire. Comprendre comment quelque chose fonctionne, c'est cesser de le craindre. Le plus beau, l'esprit est toujours disponible. Vous n'avez pas besoin de plus de diplômes, d'argent, d'approbation. Vous avez besoin de compréhension. La compréhension est l'antidote à l'anxiété. Et l'esprit, bien utilisé, est le plus grand instrument de liberté dont vous disposez. Vous avez le choix, peut-être la phrase la plus puissante et, en même temps, la plus négligée. Anxiété, peur, culpabilité, doute, tout naît de la fausse impression d'être prisonnier, victime des circonstances, que la vie vous arrive, et non que vous la créez.
mais c'est une illusion, puissante seulement jusqu'à ce qu'on la comprenne. L'esprit conscient, la partie qui pense, analyse, décide, a la capacité de choisir. Vous pouvez, dès maintenant, changer le cours de votre attention, choisir de penser à quelque chose de bien plutôt que de mal. Mais pourquoi cela semble-t-il si difficile? La plupart vivent sur pilote automatique, réagissant sans choisir consciemment, réagissant aux actualités, aux factures, aux jugements, au passé. Plus on réagit, plus on renforce les schémas mentaux qui nous emprisonnent. Et lorsque l'anxiété surgit, elle semble venir de l'extérieur, mais c'est le reflet de nos choix mentaux. Je sais à quel point cela peut paraître difficile au début, car s'il y a choix, il y a responsabilité. Assumer la responsabilité de ses pensées peut être effrayant, mais libérateur. C'est le premier pas pour reprendre le contrôle de sa vie. Avez-vous remarqué comment certaines personnes gardent leur calme dans le chaos, tandis que d'autres paniquent face à de petites contrariétés? Vous êtes-vous demandé pourquoi certains grandissent face aux problèmes et d'autres s'effondrent? Tout cela est lié à ce que chacun choisit de penser, surtout à ce qu'il croit être vrai. J'ai toujours été fasciné par l'histoire de Viktor Frankl. Il a passé des années dans un camp de concentration nazi, a perdu presque toute sa famille, a été privé de liberté, de dignité, sauf d'une chose, le droit de choisir ce qu'il pensait. Il disait que, même en enfer, personne ne pouvait l'obliger à penser ce qu'il ne voulait pas. C'est la véritable liberté indépendante du monde extérieur. Elle réside en vous. Vous êtes-vous rendu compte combien de fois vous avez choisi de penser à ce que vous ne vouliez pas? Combien de fois avez-vous nourri des images mentales d'échec, d'abandon, de manque, de rejet? Et si, au lieu de cela, vous choisissiez de penser à ce que vous désirez, et si vous créiez des images mentales de succès, de paix, d'abondance, avec la même intensité que vous nourrissez vos peurs? La pensée est créatrice, et l'émotion lui donne de la force. Ce à quoi vous pensez fréquemment et que vous ressentez intensément se manifeste. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Et cette loi opère en permanence, que vous le vouliez ou non. La différence réside dans le fait d'opérer consciemment ou d'être opéré inconsciemment. Je vois beaucoup de gens dire « je n'arrive pas à changer, je n'ai pas le contrôle, c'est comme ça ». Mais je vois en eux le même potentiel que j'ai découvert en moi. Brisé, endetté, désabusé. Je pensais moi aussi qu'il n'y avait pas de solution, jusqu'à ce que je réalise que la solution était intérieure. À cette époque, je gagnais très peu. Je n'avais aucune formation. Rien ne semblait prometteur. Mais lorsque j'ai commencé à comprendre que mes pensées façonnaient ma réalité, tout a changé. J'ai cessé de penser à mes dettes et j'ai commencé à visualiser la prospérité. Et ce n'était pas seulement de la pensée positive. J'ai agi en conséquence. Je me suis aligné sur cette nouvelle image. Et ce qui n'était qu'une idée est devenu un nouveau style de vie. Vous pouvez aussi le faire, mais vous devez commencer maintenant. Arrêtez-vous quelques secondes et observez vos pensées. Demandez-vous, est-ce que cela m'amène là où je veux aller? Si la réponse est non, changez de pensée. Choisissez-en une autre. Insistez. Au début, cela semble difficile, forcé, mais vous réaliserez rapidement que vous pouvez entraîner votre esprit comme un muscle. Répétition, persévérance, conscience. Un défi. Durant les 3 prochains jours, choisissez consciemment une pensée positive chaque fois que vous vous rendez compte que vous tombez dans un schéma négatif. 3 jours seulement. Notez-les. Observez-vous. N'essayez pas d'être parfait, mais simplement conscient, et voyez ce qui se passe. Vous serez surpris, car au final, tout se résume à cela. Vous avez le choix. Vous l'avez toujours eu, et lorsque vous choisissez avec compréhension, l'anxiété perd de sa force. Elle ne survit pas dans un environnement de clarté, de but et de direction. Elle ne survit que dans la confusion. Et vous n'êtes pas fait pour vivre dans la confusion. Vous êtes fait pour créer, pour prospérer, pour choisir. Je ne suis pas né confiant.
Je n'ai pas grandi en entendant que je pouvais être grand. Je n'avais aucun talent particulier, aucune compétence exceptionnelle. Ma vie était le reflet de ce que beaucoup vivent encore, un cycle incessant de doutes, de frustration et de survie. J'ai abandonné l'école jeune, je ne savais pas ce que je voulais de la vie, et j'ai accepté n'importe quel travail, changer des pneus, nettoyer des ateliers, lubrifier des moteurs. Je faisais ce qu'il fallait pour survivre, mais au fond, je sentais que la vie me devait quelque chose, et cela me rongeait. Ce que je ne savais pas, c'est que personne ne me devait rien. C'est moi qui n'avais aucune idée de ce qui existait en moi. J'étais comme tant d'autres, prisonnier d'un schéma mental qui me faisait croire que le succès était réservé aux autres, que l'argent était rare, que la paix était un luxe. J'étais constamment fatigué, anxieux, méfiant. C'était comme si une ombre m'accompagnait, me rappelant que quoi que j'essaie, je ne serais jamais assez bien. Jusqu'au jour où quelque chose d'inattendu s'est produit. Un homme m'a donné un livre. Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Je n'ai presque pas lu, mais je l'ai lu. Et cela a allumé une lumière en moi. Pour la première fois, quelqu'un disait que le secret pour changer ma vie résidait dans ma façon de penser. J'étais sous le choc, car jusqu'alors, personne ne m'avait jamais dit cela. Je croyais que le succès était une question de chance, de naissance, de rencontre, mais là c'était écrit. Vous devenez ce à quoi vous pensez. Cela ne m'a pas quitté l'esprit. J'ai commencé à étudier. Et plus j'étudiais, plus je réalisais à quel point j'avais permis à des pensées négatives de façonner mon identité. C'était comme si j'avais été hypnotisé pendant des années, croyant que ma réalité était tout ce que je pouvais avoir. C'est alors que j'ai décidé de cesser de simplement survivre. J'ai écrit avec un simple stylo sur une feuille de papier. Je vais créer ma propre entreprise et gagner 10 000 $ la première année. Rappelez-vous, j'avais plus de 6 000 $ de dette. Je n'avais aucune formation, aucun contact, aucun investissement initial, mais j'avais une image claire et j'ai commencé à agir comme si c'était déjà vrai. J'ai commencé à penser différemment, à parler différemment, à marcher différemment. Et petit à petit, la réalité a commencé à obéir à cette nouvelle vibration. Et cela a fonctionné. En un an, j'avais déjà gagné plus que je n'avais imaginé. Et ce n'était plus de la chance, c'était un résultat. Le résultat d'un esprit reprogrammé, une pensée à la fois. Maintenant, pensez au nombre de personnes que vous connaissez qui vivent avec ce type de souffrance. Des personnes bienveillantes, intelligentes, avec un potentiel énorme, mais complètement dominées par une image de soi déformée. Combien d'entre elles voyez-vous essayer de changer extérieurement, un nouvel emploi, une nouvelle relation, une nouvelle ville, mais qui continuent à récolter les mêmes résultats intérieurement? Elles n'échouent pas par manque d'effort. Elles échouent par manque de compréhension. Et le plus triste, c'est que souvent, personne ne leur dit que le problème n'est pas le monde. Le problème est ce qu'elles croient sur elles-mêmes. L'anxiété qu'elles ressentent, la frustration constante, la fatigue émotionnelle, tout cela naît d'une profonde déconnexion entre ce qu'elles sont et ce qu'elles croient pouvoir être. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai étudié et tout ce que j'ai enseigné à travers le monde, je peux affirmer avec une certitude absolue, la transformation commence au moment où vous construisez une nouvelle image de vous-même. Une image positive, claire, puissante, et vous commencez à nourrir cette image chaque jour, avec foi, avec action et avec persévérance. Votre vie extérieure ne dépassera jamais l'image que vous entretenez intérieurement. Ce n'est pas de la théorie, c'est une loi. Et c'est pourquoi tant de personnes vivent en conflit, parce qu'elles désirent une chose, mais imaginent autre chose. Elles veulent la paix, mais alimentent le chaos. Elles veulent la prospérité, mais se voient dans le manque. Vous pouvez changer cela. Vous pouvez décider dès maintenant de commencer à vous voir comme quelqu'un de capable, de méritant, de complet. Vous pouvez écrire une nouvelle histoire. Peu importe où vous êtes, peu importe ce qu'on a dit sur vous,
Votre esprit vous appartient encore, et tant que vous aurez le pouvoir de penser, vous aurez le pouvoir de transformer. Tout commence par la décision de croire et d'agir. Car la pensée sans action est une chimère. Mais la pensée avec action, c'est la création. C'est ainsi que j'ai transformé ma vie, et c'est ainsi que vous pouvez transformer la vôtre. Il existe une croyance silencieuse qui domine l'esprit de millions de personnes dans le monde entier. L'idée que nous ne serons vraiment heureux qu'après avoir remboursé nos dettes, après avoir trouvé le partenaire idéal, après avoir atteint un certain poste, un certain poids, un certain solde bancaire ou un certain style de vie. Mais ce « après » est un piège. Une illusion sophistiquée qui vous maintient éternellement insatisfait et vulnérable à l'anxiété. L'anxiété se nourrit précisément de cette distance entre où vous êtes et où vous croyez devoir être. Et le plus cruel, c'est que, tant que vous vivez dans cet état de presque là, votre esprit n'est jamais présent. Il est toujours à la poursuite d'un futur qui n'arrive jamais, et par conséquent, vous cessez de vivre. Vraiment. Vous vous transformez en une machine à anticiper les problèmes, à créer des scénarios négatifs et à générer des inquiétudes qui, la plupart du temps, ne se réalisent même pas. Avez-vous remarqué à quel point il est courant d'entendre les gens dire « je veux juste la paix », mais ces mêmes personnes passent leur journée à consommer des contenus toxiques, à se comparer sur les réseaux sociaux, à se culpabiliser pour les erreurs du passé et à projeter leur peur sur l'avenir. Comment est-il possible de vouloir la paix et d'alimenter la guerre au sein de son propre esprit? La sérénité n'est pas une destination lointaine, une récompense à mériter, mais un choix, un acte de volonté, ici et maintenant. Imaginez, ralentir le rythme effréné, refuser la réaction impulsive, simplement observer, respirer profondément, interroger ses propres pensées. Cela demande une présence totale, une immersion dans l'instant présent, sans se laisser distraire par les fantômes du passé ou les chimères de l'avenir. Ce n'est pas une théorie abstraite, mais une expérience vécue. J'ai connu l'opulence, une richesse matérielle inimaginable, et pourtant l'angoisse me rongeait, une profonde insatisfaction, un vide béant. C'est alors, dans les profondeurs de cette introspection, que j'ai compris. La véritable richesse n'est pas extérieure, elle réside en soi. Ce n'est pas le monde qui façonne notre état intérieur, mais l'inverse. J'ai appris à cultiver la présence, à observer mes pensées sans jugement, à ne pas m'identifier totalement à chaque émotion négative. J'ai intégré des pratiques simples, 5 minutes de méditation silencieuse, une promenade sans téléphone, une gratitude consciente pour les petites choses du quotidien. Progressivement, une transformation s'est opérée. L'anxiété s'est estompée, laissant place à une sérénité nouvelle. Et le plus étonnant, mes performances ont explosé, car une fois le mental apaisé, la clarté d'esprit, la justesse des décisions, l'efficacité des actions s'imposent naturellement. Des études, notamment à Harvard, démontrent que nous passons près de la moitié de notre temps mental à vagabonder, à penser à tout, sauf au présent. Or, plus l'esprit divague, moins on se sent heureux. Simple, non? Alors, je vous propose un défi. 7 jours, 3 minutes de silence au réveil, avant même votre téléphone. Respiration profonde, concentration sur le souffle. Rien de plus. 3 minutes. Vous serez surpris par l'impact sur votre équilibre émotionnel, votre clarté mentale et même votre productivité. Car ce n'est pas la course effrénée qui vous mènera au succès, mais la capacité à vous arrêter, à regarder en vous, à vous connecter à votre essence profonde, à cette force intérieure que le bruit mental tente d'étouffer. Vous n'êtes pas condamné à vivre dans le conflit mental. Choisissez la paix. Elle est accessible maintenant. La seule condition, la présence. L'anxiété ne vous domine pas, vous avez le pouvoir de briser le cycle. Tout commence par la conscience, le choix d'être présent, de penser différemment. Intériorisez cela et quelque chose se transforme. Vous cessez de courir après la paix pour la créer en vous. Et si cette prise de conscience vous a déjà touché, imaginez la suite.
Le prochain vidéo est déjà en ligne pour poursuivre votre cheminement personnel. Un pas de plus vers une amélioration constante, vers le meilleur de vous-même. Merci de votre présence. À très bientôt.